Bonjour, je suis Camille, je suis la réalisatrice du film Sur le rivage. Il s'agit de mon premier court-métrage et je suis évidemment très contente qu'il soit sélectionné ici au cours en Dillon. Le film raconte l'histoire de Léa, une jeune femme de 20 ans, interprétée par Bertie Estramont, qui a aussi son film sélectionné au cours en Dillon. Et donc Léa, elle vient de se faire avorter et bien que le fait que avorter, ça ne soit pas un problème en soi, elle ressent le besoin de faire un état des lieux de son corps et de comprendre où en est son désir et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc elle scrute ce corps qui est le sien, qui vibre par endroits, et toutes ces choses qui sont en train de se passer à l'intérieur d'elle ne sont pas forcément évidentes à exprimer par des mots ou à transmettre. Donc je voulais que le film soit à l'image de ça, que on soit dans une succession de scènes qui vont tisser petit à petit l'état du personnage, qui est une jeune femme en vacances avec ces gens-là dans cet endroit et qui est en fait en quête d'identité et de son identité de femme. Voilà, j'espère que le film suscitera l'intérêt des spectateurs et à très bientôt. Salut, Salut. est-ce que tu pourrais me parler du pitch de Chienne? Alors, Chienne, c'est un film qui raconte l'histoire, le destin de deux jeunes femmes. La première est plus sombre et introvertie et sur la route pour une raison bien précise, tandis que la deuxième erre un peu dans sa vie, est complètement extravertie, déjantée, et donc ça va être l'histoire de la rencontre de ces deux personnes et de leurs aventures sur la route. Ok. Et qu'est-ce qui était important pour toi avec ce film? La genèse du projet, c'était surtout de raconter, de pouvoir avoir deux personnages féminins au caractère fort, haut en couleur, avec vraiment une parole et qu'on a vraiment envie de suivre, peu importe si nous-mêmes on est une femme ou un homme. Voilà, d'avoir vraiment deux protagonistes féminins qui soient vraiment les deux personnages principaux. Ok. Et c'est quoi que tu voulais raconter à travers ce film? Alors, il y avait deux choses. La première, c'est justement la difficulté et le quotidien de ce que peuvent vivre certaines femmes, justement. Et donc, je vous y dis pas plus parce que là, après, il y a des choses qui se déroulent dans l'histoire. Mais il y avait aussi le concept de rencontre, de voir que deux personnes qui peut-être n'ont à la base peut-être rien à voir, ou dans, entre guillemets, un autre moment de leur vie, ou dans une autre vie, ne se seraient jamais rencontrées. Mais à ce moment-là, ces deux personnes-là ont quelque chose, il y a quelque chose qui se crée, et de voir que vraiment la rencontre peut vraiment amener à un grand changement, ou en tout cas à quelque chose qui marquera leur vie à tout jamais, et donc vraiment le changement qu'une rencontre peut apporter dans la vie de quelqu'un. Ok. Et tu as travaillé comment? Alors déjà, donc c'était très gai de pouvoir travailler donc avec deux actrices, et donc le plaisir de dire ben voilà, on est le noyau de la genèse du projet, on est trois femmes, donc ça c'était, comme je vous l'ai déjà dit, par rapport au protagoniste féminin, donc déjà d'avoir une équipe féminine, ça me plaisait, mais aussi voilà, c'était un projet où je n'ai pas fait d'études, mais j'avais très envie de porter certains messages à l'écran, et donc voilà, j'y suis allée en autoproduction, en montant une petite équipe de personnes très talentueuses avec qui ça a été très agréable de travailler, et en fait on y allait sans trop se poser de questions. Il y avait juste une envie de travailler, de créer et de raconter des choses, et donc ça a été entre guillemets un petit peu à l'arrache, mais ça s'est très bien passé. Ok, merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michel Jacob et j'ai écrit et réalisé le court-métrage Juillet 96. Alors je suis très contente que le film soit sélectionné au cours en Dillon, merci beaucoup, et je suis évidemment plus que ravie qu'il soit vu en vrai avec des vrais gens. Alors Juillet 96, ça se passe en 1996 et ça raconte l'histoire de Sophie qui a 11 ans et qui passe ses vacances d'été à la mer du Nord en Belgique avec sa maman. Bon, elle s'ennuie un peu avec sa mère. Elle attend avec impatience l'arrivée de sa cousine pour enfin jouer et s'amuser sur la plage. Mais sa cousine a 3 ans de plus et depuis l'été dernier, elle a vachement grandi et elle n'a plus trop envie de jouer avec une gamine. Donc malgré sa déception, Sophie, elle n'aura pas d'autre choix que de suivre sa cousine qui, elle, est bien décidée à profiter de ses premières vacances de grande, quitte à braver les interdits et à se mettre en danger.
Lors de cette semaine de vacances, Sophie, elle va entrouvrir la porte de sortie de son enfance et jeter un œil sur le monde des adultes. Et elle décidera ou pas d'y aller. Alors moi, en 96, j'avais 15 ans et je me souviens que cet été-là a aussi marqué la fin d'une certaine innocence pour toute la Belgique, vu qu'en juillet, les autorités belges n'avaient pas encore retrouvé les petites filles disparues et qu'à cette époque-là, tout était encore possible. Donc avec ce film, j'avais envie de replonger dans ces derniers instants où tout est possible, ces derniers instants de l'enfance où on court encore quand on se déplace et où on pense qu'on peut influencer la météo si on y croit très très fort. C'est pour ça que j'ai choisi d'épouser le point de vue de la fillette pour accompagner ses sensations physiques et émotionnelles pour que nous, adultes, on retrouve peut-être nos sensations à nous de quand on était enfant. Alors c'est un film que j'ai tourné en août 2019, il y a presque 2 ans, et la comédienne qui joue Sophie a bien grandi. Et hier, elle a fêté ses 12 ans et elle a un petit mot à vous dire aussi. Bonjour, j'espère que le film vous plaira et qu'il vous donnera un petit avant-goût des vacances. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Suave, c'est un drame amoureux qui explore les thèmes de la trahison et de la réconciliation. Dans ce court-métrage, j'ai voulu mêler le récit qui se joue à l'opéra avec celui qui se passe à l'intérieur de Laetitia. On est à la fois dans l'opéra de Mozart et dans les coulisses avec elle. En fait, le point de départ du film, c'était de faire une mise en abîme. Je parle d'une trahison qui se passe dans un opéra qui raconte lui-même une trahison. J'ai découvert Les Noces de Figaro un peu par hasard et j'ai été très touché par le personnage du comte qui demande pardon à sa femme qu'il vient de tourmenter. Pour moi, il était important de mêler le présent, le passé, l'imaginaire, les projections, parce que tout ça, ça représente en fait l'état émotionnel, l'état intérieur de Laetitia. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le film et merci pour cette sélection. J'espère vivement que ce Covid soit derrière nous et qu'on puisse enfin se toucher et se frotter. Au plaisir.